Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'immobilier, de mindset et d'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, je vais vous partager mes premiers pas dans l'immobilier, comment est-ce que j'ai démarré, comment est venu le déclic, quelles ont été mes peurs, mes doutes, mes premières expériences, en espérant que cela puisse aider quelqu'un à faire lui aussi le pas. Alors, on repart 10 ans en arrière. Let's go! Donc, on est en 2016 et avec mon mari et ma petite fille, on est en train de chercher un appartement en location. Et puis, là, on se dit, mais et si on achetait en fait? Parce que là, on va trouver un appartement à 700-800 euros de loyer. Ça pourrait représenter les mensualités qu'on peut avoir pour un prêt. Mais bon, là, on est un peu hésitant. À cette époque-là, moi, je travaillais pas. Je crois que j'étais en stage de fin d'études. Mon mari venait juste d'avoir son CDI. Et là, on se posait plein de questions. Est-ce qu'une banque va vouloir nous accompagner? On n'a un seul salaire. Voilà. Bon, on se dit qui ne tente rien n'a rien. Donc, à l'époque, c'était Stéphane Plaza qui était en vogue. Donc, on va voir une agence de Stéphane Plaza dans la ville et on lui explique notre projet. Et il nous dit, bah oui, c'est possible. Hein, vous pouvez, avec le salaire que vous avez, vous pouvez avoir un appartement. Donc là, il commence à nous faire des propositions. Bon, on le suit. On se dit, OK, let's go. On visite des appartements et là, on tombe sur une pépite. C'est-à-dire que l'appartement, là, quand je suis rentrée, l'appartement m'a parlé, j'ai parlé à l'appartement. C'était exactement ce que je cherchais, mais exactement. Et là, maintenant, il y a eu la partie du financement. Donc là, on va voir notre banque, on lui explique le projet. Ils nous disent, oui, il n'y a pas de souci avec le salaire que vous avez. Voici le montant d'endettement que vous pouvez avoir. Ça correspondait pile poil à l'appartement qu'on avait trouvé. Donc là, on fait notre premier achat. Oh là 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 là, on était hyper content. À l'époque, on gagnait, je crois, entre 2000 et 2500. Donc, on avait pu faire l'achat, je crois, pour 160 000 euros. C'était en T3. Donc, on déménage, on fait la déco, etc. Franchement, je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir le goût pour l'immobilier, pour faire un peu de décoration, le fait d'aller acheter, signer la paperasse et tout ça. Donc, ça, c'est le début du début. Achat de ma première résidence principale. Là, maintenant, je commence à m'intéresser à l'immobilier. Et là, je me dis, mais c'est pas mal l'immobilier, on peut faire pas mal de choses. Déjà, premièrement, tu peux te constituer un patrimoine pour toi et tes enfants. Donc, imagine que je sois allée en location, j'allais dépenser 800 euros chaque fin de mois pour un loyer sur un appartement qui n'allait pas me revenir. Le fait d'aller prendre un prêt immobilier, après on reviendra sur le contexte, mais ça me permet d'avoir un appartement où quand j'ai fini de rembourser le crédit, l'appartement m'appartient. Donc ça, c'est l'une des premières raisons qui a commencé à me faire aimer l'immobilier. Je me suis dit, bah oui, je peux me constituer un patrimoine. En plus, on est en France, l'accès au crédit n'est pas très compliqué, enfin, il y a quelques années, mais encore, ça reste relativement intéressant. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Deuxième élément qui m'a vraiment attiré vers l'immobilier, c'est l'effet de levier de la banque. Il y a des banques qui te font des prêts pour acheter un appartement. Je sais pas, il y en a qui me disent, ouais, moi, j'aime pas trop les crédits et tout. Oui, OK, mais l'argent que tu es en train de jeter par la fenêtre, je vais relativiser, hein. L'argent que tu es en train de mettre dans un loyer pendant des années, tu aurais pu déjà finir ton prêt immobilier. Après, bien sûr, on est d'accord. Moi, je suis un peu une militante de sous-location et tout, mais tout dépend de ta stratégie. Autant je fais de la sous-location, autant je suis propriétaire d'appartement. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Il y a ton patrimoine que tu dois bâtir et puis il y a le cash que tu recherches, par exemple, avec la sous-location. Donc, loin de moi l'idée de dire faut pas acheter et tout. Non, pas du tout. Il faut que tu achètes. Il faut que tu puisses te constituer en patrimoine. Et il faut profiter justement de l'effet de levier de la banque. Moi, je me rappelle à l'époque, en 2016, quand j'étais en plein dans mes achats et tout, il y en a qui me regardaient comme ça. Aujourd'hui, c'est moi, je les regarde comme ça. Non, mais les conditions ont changé. Avant, on te faisait du 110%, on te finançait les travaux, on te finançait les frais de notaire, on te finançait tout. Moi, mes 2 premiers achats, j'ai mis 0 € sur la table du banquier. Rien, que dalle. Ils ont juste vérifié si j'avais de l'apport. Je leur ai montré un peu mes comptes d'épargne, mais je leur ai dit, je veux rien mettre. Hein. Faites-moi un montage où j'ai rien à mettre dessus. Mais aujourd'hui,
Tu peux regarder ton banquier et puis lui parler de 110% et tout. Pas vraiment possible. Donc, il y a l'effet de levier de la banque qui est là. Il faut vraiment y aller et en profiter. Les conditions qu'il y avait il y a 5 ans, c'est plus les mêmes conditions aujourd'hui. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera trop tard. J'espère que tu as bien compris ça. Quatrième chose, c'est que sur le long terme, tu es gagnant en fait. Parce que après 20 ans, tu as fini de rembourser ton crédit. Et puis les amis, le temps passe vite. Depuis combien de temps tu travailles? Imagine si depuis tu avais acheté un appartement, peut-être que tu avais fini de rembourser 5 années, 10 années, etc. On va faire un petit calcul. Imagine, ça fait 10 ans que tu es en location et on va se dire que ton loyer est à 900 euros. Donc, désolé, je vais être un peu cru. Tu as jeté par la fenêtre 108 000 euros. Oh my God! Est-ce que tu te rends compte? Si tu étais en achat, 108 000 euros, tu les avais déjà déduits de ton capital restant à rembourser. Tu imagines si tu avais pris un appartement de 200 000 euros, tu avais déjà fini de rembourser la moitié. Bref, tu as compris, si tu peux acheter, dépêche-toi. Donc voilà, on revient à notre histoire. Donc 2016, premier achat de résidence principale. Quelques petits frais, mais bon, ça va. La banque a calculé notre capacité d'emprunt. On avait un seul salaire, donc on est parti dessus. On a mis un peu d'apport, je crois, 5 000 ou 7 000 euros à l'époque. Et puis voilà, le tour était joué. Donc, on aménage dans notre petit chez nous. Je fais ma déco. La vie suit son cours normal. Et puis, 2 ans plus tard, en 2018, moi, je trouve maintenant mon CDI. Donc, dès que j'ai signé mon CDI là, je me suis dit, ah, ici où la banque peut te prêter en fonction de ce que tu gagnes, maintenant qu'on a une deuxième source de revenus, faut qu'on reparte voir la banque. Faut qu'on commence à faire nos investissements, etc. Donc, tout a commencé à tourner dans mon cerveau. Tout a commencé à tourner. J'ai commencé à chercher, mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'on continue dans l'immobilier? Est-ce qu'on regarde autre chose, etc. Et là, je commençais à chercher sur Internet comment devenir riche. Comment atteindre la liberté financière? Ne me regarde pas comme ça parce que toi-même, là, tu cherches sur Internet comment devenir riche. On a tous déjà fait cette recherche-là sur YouTube ou Google. Bref, je tombe sur plein de choses. Donc, à l'époque, c'était les blogs, tester des produits, lire des emails, etc. J'ai tout vu. Mais franchement, ça ne me parlait pas du tout. Ça demandait beaucoup de temps pour pas grand-chose, tu vois. Moi, je voulais un truc solide pour bâtir mon empire. Et là, j'entends parler de Père riche, Père pauvre. Tout le monde a déjà entendu parler de ce livre-là. Donc là, je me dis, il faut que je lise ça parce que les échos que j'ai dessus, ça a l'air très intéressant et tout ça. Donc, Noël 2018, je pars à la Fnac pour acheter Père riche, Père pauvre. Et là, dans le rayon, je vois Père riche, Père pauvre et je vois un autre livre à côté, juste à côté. L'autoroute du millionnaire. Pour ceux qui me suivent déjà, ils savent ce que ce livre a fait pour moi. Oh my God. Donc, je prends le livre, je vois qu'il y a beaucoup de livres à côté. Donc, je retourne, je lis le résumé. Et là, je vois qu'il est en train de tacler Robert. Je dis, mais il a du culot, cet auteur-là. Père riche, Père pauvre, c'est quand même la référence en matière de liberté financière, de développement personnel et tout. Mais l'audace qu'il a, comment il le taclait, je dis, ok, je prends l'autoroute du millionnaire d'abord. Je vais voir ce qu'il raconte. Et après, tout compte fait, Père riche, Père pauvre, c'est la référence, je reviendrai dessus. Donc, je prends ce livre-là. Bon, entre parenthèses, c'était le cadeau de Noël que mon mari devait m'offrir. Bon, finalement, moi-même, j'ai acheté mon cadeau, je lui ai donné, il m'a donné, entre parenthèses. Et du coup, là, je commence à lire le livre. Et là, je me dis, mais attends, je vivais dans quel monde, en fait? Dans quel monde je vivais? Dans le monde de la rat race. Oh, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Et au fur et à mesure que je tourne les pages de ce livre, les écailles tombent de mes yeux. Je me dis, mais purée, qu'est-ce que je fous depuis ces années? Et là, je commence à peine de travailler. Là, on est en 2018. Je viens de signer mon CDI en janvier 2018. Ça fait à peine 1 an. Et là, il y a tout qui se chamboule dans mon esprit. Je me dis, mais... je ne pourrais pas faire ce travail-là toute ma vie, jamais de la vie. Là, mes yeux commencent à s'ouvrir. Je me dis, mais attends, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire de l'e-commerce, des franchises, l'immobilier. Je commence à découvrir plein de choses. Et là, je me dis, ok, je vais commencer par quoi?
Déjà, l'immobilier m'intéressait bien. J'ai fait mon premier achat et tout. Je crois que je me mets dans l'immobilier. Et là, je commence à en parler à mon mari. Bon, au début, comme tous les maris, il est un peu sceptique. Mais on vient juste d'acheter. Est-ce qu'on pourra acheter autre chose? On n'a pas d'argent, on n'a pas d'épargne et tout le blabla. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le livre. Je lui ai donné le livre. Je dis, il faut que tu lises ce livre-là. Quand tu finis de lire, on reprend la discussion. Quand il a commencé à lire le livre, c'est lui-même qui redit « Hé, mais chérie, non, mais il y a telle chose, j'ai vu dedans, c'est trop bien, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. » Je dis « Ok. » Donc là, tous les deux, on a lu le livre, on était sur la même longueur d'onde. Et quand on a fini, j'ai compris une chose. Fallait absolument que je me forme avant de me lancer dans quoi que ce soit. Donc, je savais maintenant que j'allais me lancer dans l'immobilier. J'avais pas beaucoup d'argent, j'avais 2499 €. Je me suis dit, bon, autant l'investir dans une formation pour avoir toutes les bases et puis je vais reconstituer mon épargne pour ensuite me lancer. Pourquoi? Parce que je savais que le fait de me former allait me donner les connaissances, les aptitudes pour gagner 10 fois plus que ce que j'avais dans ma poche. Et je me souviens encore, mon mari et moi, on s'est regardés et puis on s'est dit, on clique ou pas? Et là, honnêtement, c'était toutes nos économies. Là, on était fous. Si on cliquait, on n'avait plus rien. C'est-à-dire que s'il y avait une urgence, je ne sais pas, on allait se regarder comme ça. Donc là, on a cliqué ensemble sur le bouton vert. Tac, payer. Et là, on s'est dit, bon, c'est le chemin du non-retour. Là, on n'a plus le choix. Il faut qu'on se donne à 10 000 %. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a donné d'autres champs de possibilités, en fait. J'ai repoussé mes limites. J'ai commencé à voir grand. Je me suis dit, mais attends, je peux faire ci, je peux faire ça. Ça m'a développé des compétences. Bref, c'était juste exceptionnel. Donc là, on est en février 2019. Donc, on avait pris la formation de Cédric Anissette à l'époque. En un mois, j'ai avalé tous les cours. Non, mais les amis, j'étais déterminée. Je me suis dit, je bousille tout sur mon passage. Donc là, premier projet, on décide de partir sur une colocation. Donc j'avais analysé un peu les différentes stratégies qui étaient là et je me suis dit, bon, colocation, c'est pas mal parce que j'optimise l'espace, je peux démultiplier ma rentabilité, je suis propriétaire, donc on y va. Et là, je me souviens encore de la tête du banquier quand on lui a présenté notre dossier. Il était en mode choqué. Mais on peut faire des rentas comme ça? Je dis, bah oui. Il dit, bah vous allez vous enrichir. Hein. Je dis, allez, finance-nous. Donc là, il nous sert tout sur un plateau en or. Financement à 110 %. Différé de 6 mois. Il finance les travaux, tout. Et on a mis 0 € sur la table. Et comme on s'était bien formé, on savait exactement ce qu'on voulait. Mais même le dossier, en fait, le dossier bancaire qu'on a présenté était tellement clair et précis que le banquier ne faisait que sourire. Il dit, mais franchement, si je peux avoir des clients comme vous tous les jours, ça serait trop bien. Parce qu'en fait, on avait mâché tout le travail pour lui. Et ça, c'est parce qu'on s'était formé à l'avance. Franchement, le banquier était bluffé de chez bluffé. Et quand c'est comme ça, tu vois, il y a cette relation de confiance où il sait que celui qui est en face de lui, il sait ce qu'il veut. Il sait où il va, on a les chiffres, on a fait les calculs, on a les photos, on a les projections, on a tout. Donc, il ne pouvait que dire oui. Et il était lui-même content de nous accompagner sur ce projet-là. Donc, on lance le premier bien. C'est un appartement de 109 mètres carrés dans une zone où il y avait beaucoup d'étudiants et tout ça. Donc, il y avait 3 chambres. On a tout cassé, on a sorti 6 chambres. Mais les amis, c'est là que je commence à vivre, tu vois, casser ici. On fait les plans avec l'architecte. Je dis, OK, moi, je veux le maximum de chambres. En même temps, il y a des normes à respecter. Il faut que ça fasse minimum 9 mètres carrés. Donc, on a coupé une partie du salon. On a fait la chambre. À l'étage, il y avait une sorte de, bon, je ne dirais pas une open space, mais il y avait une sorte d'espace avec, je crois, 2 chambres. Non, il y avait une chambre à l'étage et un petit bureau. On a tout reconfiguré. On a sorti 4 chambres à l'étage et 2 chambres au rez-de-chaussée. Donc, finalement, ça s'est super bien passé. Je crois en termes de loyer, on était autour de un peu plus de 3 000 € en tout cas. Donc là, on a fini les galères. Alors,
galère, oui, peut-être dans les travaux, faut voir les évacuations, on a créé une nouvelle douche, les toilettes qu'ils ont installées, faut que ce soit aligné, bref, il y avait de petites choses comme ça, mais honnêtement, il n'y avait pas de gros défis, parce qu'on a pris un artisan professionnel, on a pris un architecte, donc tout était vraiment carré. Donc les chambres ont été rajoutées, voilà, c'était pas... Vu qu'on a anticipé, en fait, il n'y avait pas de problème particulier, en fait, tu vois. Et puis même sur les travaux, les devis, comment choisir les artisans, on avait tout regardé, donc ça va. C'était un peu tranquillou. Donc voilà, là, quand on a fini ce premier projet-là, les amis, franchement, j'étais fière de moi. Oui, 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 oui. J'étais fière de nous parce que là, on avait un projet complet et en une semaine, toutes les chambres sont parties, les 6 chambres sont parties en une semaine parce qu'on s'est dit, ok, on fait une colocation, mais on veut un truc haut de gamme, pas un truc de luxe et tout, c'est pour des étudiants, mais un truc qui sur le marché sera vraiment bien positionné, tu vois. Donc on a fait la déco, j'ai mis mon cœur dedans. On a fait les décos, les fleurs, les vases, tout ce que tu veux. On a mis même les draps, les coussins, les plaids. Mon mari m'a dit, bon, les plaids, faut pas abuser quand même. Mais en tout cas, on a mis le cœur dedans. Et là, les résultats étaient là. On était hyper fiers de voir tout le chemin qu'on avait parcouru. On regardait en fait le prix de la formation qu'on avait pris à 2 499 €. On regardait les loyers. En un mois, c'était remboursé. Et vu qu'on avait différé de 6 mois, ça là, franchement, si j'avais pas fait la formation, j'allais pas savoir. Vu qu'on avait différé de 6 mois, les 6 premiers mois, on ne remboursait pas la banque. On remboursait juste quelques petits intérêts, un truc comme ça. Donc, ça fait que sur 6 mois, tout le cash qui rentre dans ta poche directement. Donc, on a remboursé la formation peut-être 4-5 fois avant même de commencer à rembourser la banque, etc. Donc, franchement, c'était l'une des meilleures expériences que j'ai vécu. Et puis pendant les travaux, je crois qu'ils ont duré à peu près 2 mois. Je crois, je venais d'accoucher, je crois. Mon fils avait 3 semaines. Et je me rappelle quand dimanche après l'église, on devait passer sur le chantier. J'avais personne pour le garder. Je l'ai ramené avec moi. Et là, sur le chantier, je lui ai dit, un jour, mon bébé, tu seras en train de faire des appartements comme maman. Et j'étais trop fière de moi. Trop, 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 trop. Bon, voilà, fini la séquence émotion. Donc là, on a fini ce premier-là. 3 mois après, on a une autre offre qui vient sur le marché. Et là, on s'est regardé comme ça, on s'est dit, on y va. Là, on commençait à prendre goût, tu vois. Et puis, c'était dans le même quartier, dans la même zone. Donc, on s'est dit, ok, pourquoi pas, la même configuration et tout. Donc là, on repart voir le banquier. Et vu que le premier était mais très, très, très rentable, ça s'autofinançait en fait, tu vois. On avait un petit 3 000 € dessus, voilà. Ça s'autofinançait, ça rapportait même du bénéfice et ça nous a permis d'augmenter un peu notre capacité d'emprunt parce qu'à l'époque, c'était le calcul différentiel sur les taux d'endettement. Donc, on repart le voir, le gars, il est encore en mode mais hey, vous là... on ne peut pas vous arrêter, vous allez où? Et là, on lui présente le deuxième projet. Il est encore bluffé. Et là, cette expérience-là m'a appris en fait que quand tu as la bonne information, tu es bien accompagné, franchement, tu peux te faire des sous. Mais vraiment, vraiment des sous. Donc là, sur le deuxième projet, pareil en financement, 110%. Là, cette fois-ci, le différé, c'était même pas 6 mois, c'était 2 ans de différé. 2 ans! C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu encaisses ton cash et tu commences à rembourser la banque après. Et sur le deuxième, on était sur un loyer de plus de 4 000 €. Je crois qu'on était à 4 200 €. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Bon, après, les conditions ont changé. Les conditions ont changé. C'est plus vraiment la même chose et tout. Mais honnêtement, ça a changé ma vision des choses, vraiment. Ça a changé ma vision du business, ça a changé même mon rapport à l'argent. Tu vois qu'en fait, il n'y a plus que ton salaire qui tombe. Tu es propriétaire d'appartement, bon, même si tu as encore des crédits dessus, mais c'est quand même ton appartement, il y a des loyers qui rentrent. Et là, ta vie commence à changer un peu quand même. Ta vie commence à changer un peu. Donc voilà, sur ces 2 premières expériences, ce que moi je retiens de ça, c'est qu'il faut se donner les moyens de réussir. Arrêtons de bavarder, on aime trop parler. Donne-toi les moyens de réussir. Arrête de toujours te donner des excuses. Moi, j'ai commencé avec moins de 3 000 €.
peut-être que c'est pas la même configuration aujourd'hui, mais je sais pas, il y a forcément un truc, il y a forcément une stratégie. C'est comme quand tu es, je sais pas, tu es dans une pièce et puis la porte est fermée. On te dit, sors, tu dis, oui, mais je veux bien sortir, mais la porte est fermée. Si la porte est fermée, sors par la fenêtre. Oui, mais la fenêtre est fermée. Si la fenêtre est fermée, je sais pas, coupe le plafond là et sors. Tu dis, oui, le plafond, c'est en béton, je sais pas, creuse le sol. Trouve une solution, mais fais quelque chose. Et surtout, commence avec les moyens que tu as. Il n'y a pas d'excuses. Aujourd'hui, tu vas me dire peut-être, oui, à l'époque, toi, tu avais 110%, etc. Mais aujourd'hui, il y a d'autres stratégies. Si ce n'est pas l'achat, il y a la sous-location, il y a plein d'autres stratégies. Ou même avec 5, 7, 10 000 euros, tu peux te lancer. Donc, il n'y a vraiment plus d'excuses pour toi. En tout cas, si c'était à refaire, je le referais beaucoup plus tôt même pour gagner encore plus d'argent. En tout cas, ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Et si toi, tu as la possibilité d'acheter aujourd'hui, franchement, achète. Arrête de te poser plein de questions et tout. Tu verras que d'ici quelques années, ça sera un investissement rentable, du patrimoine pour toi et pour tes enfants. Et puis, si tu ne peux pas acheter, que tu ne remplis pas les conditions, tu le sais, il y a la sous-location professionnelle. N'hésite pas à te lancer dedans. Là, je fais une masterclass très prochainement dans la semaine. Tu auras le lien d'inscription dans la description. Tu cliques dessus, tu t'inscris et pendant 2 heures de temps, je pourrai t'expliquer en quoi consiste la sous-location et comment tu peux démarrer avec cette stratégie dans l'immobilier et plus tard acheter un bien. Et si tu as aussi besoin d'accompagnement pour l'achat, monter ton dossier de financement, chercher le bien, on propose aussi des accompagnements dans ce sens-là. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.